Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur RPMP. On se retrouve aujourd'hui pour un débat de quart de finale de la deuxième saison du Grand Tournoi. Ce débat portera sur l'immigration en France et opposera Demain sera merveilleux à Sophos Nomos. À noter que le débat de ce soir portera strictement sur l'immigration telle que vécue par la France et non pas du phénomène dans sa globalité. Demain sera merveilleux soutiendra la thèse affirmant que l'immigration actuelle est problématique, tandis que Sophos Nomos défendra plutôt que celle-ci n'est point un problème. Les modalités de ce soir seront 5 minutes d'introduction de la part de nos deux débatteurs, 1h10 de débat libre et, finalement, 5 minutes de conclusion chacun. Pour ceux nous écoutant en direct sur Discord, vous aurez, comme à l'habitude, l'occasion de voter afin d'évaluer la performance des débatteurs. De plus, vous aurez aussi l'opportunité de monter à la fin du débat afin de poser une question à l'un de nos débatteurs. Pour ceux qui écoutent la rediffusion sur YouTube, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté sur Discord. Le lien sera en description de la vidéo. Sans plus attendre, Demain sera merveilleux, tu peux commencer ton introduction. Ok, c'est parti. Bonsoir à tous pour ces quarts de finale. Merci d'être présents, ceux qui sont là, qui sont intéressés à l'événement. Merci aux présentateurs et merci à Sophos d'avoir rapidement trouvé un sujet. Et puis, pour commencer mon introduction, je pense, comme c'est un très vaste sujet, je pense que je vais commencer déjà par dire que je n'ai pas de problème avec l'immigration en tant que telle, en tant que phénomène. Après, il y a plusieurs façons dont l'immigration peut se manifester, immigration de masse, immigration contrôlée, etc. Je pense que c'est aussi utile de préciser que bon, j'ai une pensée avec un site web associé, avec un essai, etc. Moi, à très 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 long terme, je pense que la meilleure chose pour l'humanité, on va dire, c'est de se réunir autour de, je vais la faire très court, une ethnie, un pays. Voilà. Je suis pour le métissage des cultures, des personnes, etc. Donc voilà un peu l'idée que j'ai en tête. Maintenant, il y a plusieurs moyens d'arriver à cette vision, on va dire, dans le futur, qui est surtout à très long terme. Et je pense que si on prend le cas de la France, mais le cas de la France est assez similaire à d'autres pays de l'Union européenne, hein, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, etc., voire la Suède sur certains aspects, mais je pense que ce que vit la France, effectivement, côté immigration, c'est plutôt un problème. Alors, j'aurais voulu faire un glossaire comme a fait Nocto à un débat précédent. J'ai pas eu le temps, je suis désolé. Prochaine fois, je le ferai. Je trouve que c'était une excellente idée. Je vais citer un maximum mes sources, évidemment, mais il n'y aura pas de PDF très clair pour les gens qui seront sur Discord. Voilà. Moi, ce que je pense, c'est que le souci de l'immigration, c'est qu'il se retrouve dans tout un tas de domaines, dans tout un tas de chiffres, de stats, etc. Et que c'est un problème vraiment sociétal dans le sens où moi je pense que... Alors, sur la question économique, j'ai tendance, via un rapport de l'OCDE dont je pourrais parler après, à penser que l'impact économique est relativement neutre en moyenne. Pas vraiment positif, pas vraiment négatif. J'aurais aucun problème à ce que l'impact de l'immigration soit négatif économiquement, parce que je suis de ceux qui pensent qu'on pourrait largement absorber une petite perte économique si jamais c'était pour tout simplement accueillir des gens qui, on va dire, qui en auraient besoin. Je développe pas plus parce que j'ai que 5 minutes d'intro, mais voilà, j'aurais aucun problème. Genre, ce serait pas une mauvaise chose, selon moi, d'avoir une petite perte économique si c'est pour effectivement rendre service, quoi. Mais ça a des problématiques qui se retrouvent sur tout un tas de sujets qui ne seront pas reflétés par des chiffres et des statistiques, à mon avis, notamment ça aura un impact sur tout ce qui est culturel, civilisationnel. Ça se retrouve dans certains problèmes qu'on pourra peut-être aborder, qu'on abordera peut-être avec Sophos Nomos durant le débat, concernant le fait que on retrouve une jeunesse qui est, pour certains sujets, qui est un petit peu plus difficile à éduquer, on va dire, parce elle amène des fondements épistémologiques ou des fondements sur tout un tas de choses qui ne viennent, enfin, un socle épistémologique qui n'est pas celui du pays. Du coup, il y a conflit. Ça peut se retrouver dans plein de choses, ça peut se retrouver dans... Voilà, je sais même pas à combien de temps je suis, je vais pas forcément C'est encore 2 minutes. m'étendre plus. De quoi? C'est encore 2 minutes d'introduction. Ouais, non, monsieur. Le reste, ce sera pour le débat en lui-même, je pense, mais j'espère avoir bien délimité les contours de ce que je pense. Et voilà. Donc je défendrai la position qu'effectivement l'immigration que vit la France est globalement un problème. Et je passe la parole à Sophos. Merci beaucoup. Sophos, tu peux y aller. Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous très bien. Donc le sujet du débat aujourd'hui, c'est de savoir si l'immigration actuelle en France est problématique. Donc sur ce sujet-là, moi je vais répondre que non.
parce que je pense que c'est pas tant les flux migratoires actuels que subissent la France en eux-mêmes qui posent problème, mais plutôt les politiques nationales d'intégration qui sont à revoir. Surtout que les migrations actuelles sont même, enfin, les migrants actuels sont plus qualifiés que les migrants d'alors. Aussi, aujourd'hui dans le débat public, je considère qu'on traite le sujet de l'immigration de manière superficielle. On ne parle que des flux migratoires, mais on parle rarement des causes et des solutions adéquates et réalistes qui sont à mettre en œuvre. Je dis réaliste parce que pour moi, simplement expulser tout le monde ou empêcher les gens d'entrer, c'est pas réaliste, ou du moins ça l'est pas à long terme. Mais il y a des solutions politiques, sociétales, réalistes qui sont rarement discutées. Donc la vision dominante aujourd'hui dans le débat public, c'est plutôt celle de la droite ou plutôt même de l'extrême droite, du côté du RN, etc., qui dépeint les étrangers comme des personnes analphabètes ou ignorantes ou sans diplôme, avec une culture qui est diamétralement opposée à la nôtre et qui nuisent aussi au compte public, au travail, et en vivant au crochet de l'État. Et donc ça, c'est des choses que j'estime infondées et que je vais essayer de démontrer à quel point c'est infondé. Euh, donc, je pense pas que je vais aller plus loin que ça, puisque le reste, je vais le dire dans le débat. Donc, je pense que c'est bon, c'est une courte introduction. Merci beaucoup pour l'introduction. Vous pouvez commencer. En fait, c'est environ 1h10, mais ça peut être un petit peu moins. Mais ouais, vous pouvez commencer le débat libre. Ok, du coup, c'est lancé, quoi. Ouais. Étant donné que tu as mentionné quasi texto en ton intro que tu souhaitais démontrer le fait que la façon dont l'immigration est traitée un peu dans les médias puis politiquement était fausse ou non avenue, Superficielle. je propose que tu commences, tu ébauches ta démonstration, puis après on va construire là-dessus. Alors, la manière dont est traitée l'immigration aujourd'hui, on parle souvent des flux migratoires. Voilà, l'immigration de masse, il y a 400 000 personnes qui arrivent par an, c'est beaucoup. On parle parfois de submersion migratoire. C'est des choses qui sont, bon déjà submersion migratoire, c'est pas tout à fait vrai. Il y a, en 22 ans, ben, il y a eu 2 d'immigration supplémentaire. C'est pas énorme. Aussi, je trouve que c'est très superficiel de ne parler que des flux et jamais des causes et des solutions. Les solutions qui sont proposées souvent dans le débat public, puisque le débat public aujourd'hui, il est très influencé par l'extrême droite, hein, Front national, tout ça. On ne propose rarement des solutions qui sont réalistes, comme le fait d'améliorer les politiques d'intégration, et on propose uniquement des expulsions ou des refus d'entrée, qui sont des objectifs qui, à long terme, enfin, sont pas du tout réalistes. Hem et donc voilà, donc moi je propose, enfin il y a plusieurs choses, que l'on pourrait proposer pour améliorer pour le problème. Principalement, les causes, des problèmes, on va dire, liés à l'immigration, comme, la surreprésentation dans la délinquance ou ou les ou l'impact sur la culture et cetera, sont liés, surtout à des causes socio-économiques. Voilà, comme le fait que, lorsque, un migrant va arriver sur le territoire, il n'aura parfois, la reconnaissance des diplômes, par exemple, va être compliquée. Lorsqu'il vient de pays, non européens et non francophones, parfois, la langue, va poser, problème. Il y a aussi le concept de ségrégation, socio-spatiale, dont on discutera aussi dans le débat. Parce que c'est très important puisque, souvent on parle de communautarisme chez les immigrés et justement je vais démontrer que, il y a pas tellement, enfin, le communautarisme il est lié vraiment à une ségrégation socio-spatiale dont il faudrait des politiques, à mettre en œuvre pour justement, favoriser la mixité sociale. Et donc voilà, donc c'est pour tous ces sujets-là que je pense que c'est superficiel. Maintenant, on peut étudier, chaque point et rentrer dans les détails, mais voilà. Concernant les points qu'on pourrait étudier, il y en a un qui est très souvent amené en débat, mais je pense pas que ce soit,
Je pense pas que ce soit le plus important parce que, mais c'est souvent le sujet de la corrélation entre immigration et délinquance ou criminalité. Personnellement, je pense que la contribution. Alors, du coup, toi, tu fais la distinction entre les flux migratoires et la façon dont on intègre les gens. Euh, mais pour pas que le débat se transforme en, comment dire, pour pas que ça se transforme en pouvons-nous faire mieux, est-ce que c'est possible, etc. Mais plutôt bah, avec ce qu'on a à l'heure actuelle, est-ce que c'est un problème ou pas? Du coup, tu pars un peu mal parce que tu considérerais en fait que la façon qu'on a de gérer l'immigration maintenant, finalement, se fait au détriment du pays, quoi. Alors oui, je suis d'accord, la manière dont on gère les politiques d'intégration actuellement sont inutiles, marchent pas et il y a même une volonté parfois de pas les suivre. Je vais prendre l'exemple du SRU, qui a été mis en place en 2000, qui est donc, visait à mettre en place, des logements sociaux, minimum, une certaine quantité minimum de logements sociaux par commune. Le SRU, n'est pas suivi par plus de 60 des communes qui préfèrent se prendre, une amende plutôt que de mettre en place, des solutions, de mettre en place des logements sociaux dans leur commune et d'attirer des populations plus défavorisées. Et oui, donc les grands piliers, on va dire, de l'intégration en France qui sont, le travail, l'école laïque, le service militaire, le même on va aussi parler des colonies de vacances, et cetera, se sont érodés. Il y a une érosion de tous ces systèmes-là, qui font que l'intégration aujourd'hui est moins efficace qu'à l'époque. Donc effectivement, il y a aussi une différence entre les immigrés d'aujourd'hui et d'avant, qui à l'époque étaient majoritairement européens, qui aujourd'hui sont majoritairement africains. Mais bon, je montrerai en vérité, l'immigration d'aujourd'hui est, bien, plus, souhaitable, on va dire, enfin bien plus facilement intégrable que l'immigration, de l'époque. Mais oui, il y a une érosion des politiques d'intégration et c'est sur ça qu'il faut axer le combat. Et toi, tu penses que l'immigration actuelle est bien plus profitable ou je sais plus bien plus souhaitable que l'immigration de l'époque? Tu veux dire les années 60-80, tout ça? Oui, voilà, du XXe siècle. Alors, faut savoir que, Parce que, au XXe siècle vas-y, je t'écoute. en fait, il y a alors le sujet de l'immigration, il est aussi connexe à 2 autres sujets qui sont, l'appauvrissement de la population, la paupérisation de la France et on pourrait dire on va dire un nivellement par le bas, quoi. Au niveau des études, au niveau des aspirations culturelles et cetera, donc faut faire la part des 3 choses, hein. Faut pas non plus, faire le raccourci que oui, si jamais culturellement ça s'appauvrit ou si jamais les gens sont plus cons, c'est parce que alors moi je soutiens pas du tout les thèses du style, les Africains ont un QI inférieur à ceux des Européens, ils immigrent en Europe, du coup le QI moyen baisse. Ça je défends pas ça du tout, mais ce sera un raccourci vraiment, fallacieux, mais il y a quand même enfin à la confluence de ces 3 choses, il y a ça et donc est-ce que tu veux dire qu'à l'heure actuelle, l'ensemble de tout ce qui se passe, donc l'époque plus immigration, c'est plus souhaitable pour, la population, la société, l'économie et cetera, que ce qu'on avait dans les années 60-80? Moi, j'aurais tendance à pas être trop d'accord. Alors, malheureusement, le sujet qui me vient en tête, malheureusement, mais je pense qu'on peut pas y échapper, c'est l'islam. Alors, moi, je veux bien qu'on parte du principe que l'islam est compatible avec la République. On va partir de ça. Et pourquoi ça me vient? Parce qu'il me semble qu'il y a un phénomène qui est quand même plus présent maintenant, qui n'était pas présent dans les années 60-80, ou en tout cas au XXe siècle. C'est le fait que, notamment suite aux attentats de 2015, là, il y a la gendarmerie nationale, je crois, qui avait partagé des chiffres liés aux perquisitions d'armes, et ça a été relaté dans une note du Sénat de juillet 2016, quelque chose comme ça. Mais en fait, le fait que on a une génération de gens, on a une multiplication des lieux de prière en France, bah, mosquées entre guillemets, mais c'est pas des vraies mosquées, c'est des lieux de prière, c'est des salles reconverties, enfin bref, il y en a à peu près 2500 en France, chose qu'il n'y avait pas au XXe siècle. Et malheureusement, il se trouve que, même si l'islam est compatible avec la France, bon bah déjà les statistiques tendent à montrer que le nombre de musulmans en Europe va augmenter et que l'islam deviendra la première religion. Euh, Ça en soi, bon, est-ce que c'est bien ou pas, ça se discute, mais c'est surtout qu'on a un problème en France dans le fait qu'il y a déjà des lieux de culte radicalisés. Il y a eu 10 mosquées qui ont fermé suite aux perquisitions de 2015. Il y a des armes à feu qui ont été trouvées, des documents de radicalisation. Et grosso modo, on a déjà un problème. Et le fait de faire rentrer des gens de l'extérieur, fussent-ils pauvres
ou musulmans, en soi, c'est peut-être pas un problème, mais dans le contexte dans lequel vit la France, avec déjà un réseau, on va dire extrémiste, organisé, c'est un problème qui, il me semble, n'était pas présent au XXe siècle. Du coup, c'est un aspect que j'utilise pour illustrer la chose. Alors effectivement, Est-ce que tu veux amener un autre point là-dessus? Parce que ça me semble pas être plus souhaitable au XXIe qu'au XXe siècle. alors le truc c'est que l'immigration, enfin c'est polysémique. Il y a plusieurs, il y a plusieurs domaines d'études effectivement. Aujourd'hui l'immigration, des pays musulmans, elle est très forte. Je ne sais pas si elle est majoritaire ou pas, mais plus de 40 des immigrés sont musulmans. Donc oui, effectivement, l'islam, aujourd'hui est une grande partie de l'immigration. Je ne sais pas si c'est un problème, qu'il y ait 40 de musulmans. Je pense que l'islam personnellement, s'il il est appliqué de manière stricte et littérale, il n'est pas compatible avec les valeurs françaises qui sont des valeurs libérales. Mais le problème, enfin la chose est que les musulmans, par exemple en France, la très large majorité d'entre eux, enfin, ne vont pas, exécuter l'apostat, ou balancer du haut d'un toit, l'homosexuel. C'est-à-dire qu'ils vont ils vont se conformer, aux lois du pays et en fait, c'est pas tant l'islam le problème, mais c'est plutôt l'application de l'islam et aujourd'hui, avec, la mondialisation, internet, le savoir disponible sur internet et la mondialisation, les même s'il y a de plus en plus de musulmans, en général, l'application est beaucoup moins stricte, notamment dans les pays musulmans, hein, de moins en moins stricte avec le temps et je suis pas sûr que certes, ça peut poser des défis, je ne le nie pas, des défis d'intégration. Si tu prends un Afghan qui a grandi dans une société dans laquelle les femmes, la considération des femmes n'est pas la même et que tu la ramènes en France, ça va être compliqué. Mais encore une fois, moi je soutiens qu'avec une politique d'intégration efficace, on peut régler ce problème-là. Et dans le sens et lorsque je dis que l'immigration, actuelle est souhaitable, je me suis peut-être un peu mal exprimé, je veux dire, que l'immigration actuelle est plus, éduquée, on va dire, que l'immigration, européenne de l'époque. Au XXe siècle, les immigrés, polonais, portugais et cetera, c'était des ruraux, analphabètes, c'était, des bras. Ils venaient travailler dans des usines et voilà, ils étaient pas diplômés et voilà, alors qu'aujourd'hui, la majorité des migrants sont, la majorité des personnes, avec qui on délivre des titres de séjour, ce sont des étudiants. Ensuite, ce sont des gens qui rejoignent pour des raisons familiales et ensuite ce sont des travailleurs, donc les gens qui immigrent pour des raisons économiques. Donc majoritairement, ce sont des étudiants et des gens qui immigrent pour des raisons économiques, donc majoritairement, ce sont des gens qui sont diplômés et voilà, donc ils sont diplômés et la différence culturelle est totalement, surestimée, je trouve. Je vais par exemple citer, un politologue, enfin un historien et un démographe, connu qui s'appelle Hervé Lebras, qui disait, dans «L'invention de l'immigré», qui est un de ses ouvrages, que les différences culturelles aujourd'hui entre les immigrés d'aujourd'hui et les Français d'aujourd'hui et l'écart est moins grand qu'entre les immigrés et les Français, qu'entre les immigrés européens et les Français de l'époque. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a la mondialisation qui rajoute à tout ça. La mondialisation, ça réduit fortement l'écart culturel. Aujourd'hui, un immigré, je sais pas moi, tunisien, il a TikTok, il tombe sur les mêmes contenus parfois que les Français. Ils ont la possibilité aussi de travailler à distance et donc d'apprendre sur la culture française et la langue avant même d'immigrer et de venir étudier en France. Si tu vas dans Ouais, des pays même je suis plutôt d'accord, mais plus que tu parles de TikTok, est-ce que tu es déjà allé faire un tour sur TikTok, justement? ouais. Alors, je sais pas sur quoi tu es tombé, mais est-ce que tu as pas l'impression que via les réseaux sociaux, il y a une fracture béante, évidente entre les Français? C'est-à-dire que je savais pas du tout que, enfin, ça pourrait sembler anecdotique, mais c'est juste pour illustrer le propos. Mais tu disais que les différences étaient moindres. Alors les différences étaient-elles moindres? Je sais pas trop. Les immigrés d'alors avaient probablement un niveau d'éducation qui était bien moindre, mais j'ai tendance à penser, donc c'est une affirmation empirique non sourcée, elle vaut ce qu'elle vaut, qu'il y avait quand même des valeurs plus marquées concernant le respect du pays d'accueil, le respect des gens, etc. Tout ça, alors que bon, à l'heure actuelle, c'est plus tellement le cas. Certes, il y a peut-être moins de différence parce que, ok, on a tous des t-shirts, on est tous sur TikTok, on n'est plus en tongs, en djellaba, en babouche ou je sais pas quoi, mais il y a quand même des différences qui sont là.
Et Est-ce que tu penses que l'immigré, je sais pas, l'immigré moyen du Maghreb ou du Moyen-Orient, il a, je sais pas, dans sa culture dans sa culture quelque chose qui, l'empêcherait de respecter le pays d'accueil ou, contrairement à un moi, je immigré pense polonais? Moi, je pense, pour répondre à ce que tu vas dire, je pense que les différences culturelles sont peut-être moindres. Effectivement, il y a moins de choses qui pourraient peut-être l'empêcher de respecter le pays d'accueil. Maintenant, il y a, cela dit, une fracture suffisamment nette, même si jamais, imagine ça comme une, je sais pas, une pyramide des âges. Avant, les différences étaient très larges, ok, mais les peuples pouvaient se rejoindre sur pas mal de points, notamment, je sais pas, on va dire l'amour du pays, ou alors, je sais pas, avant, quand tu disais, quand tu parlais d'un Français, et du coup, je pense à un autre phénomène dont je vais te parler. Quand tu parlais d'un Français, effectivement, certains pouvaient se dire un Français c'est blanc, point barre, mais ça, c'est la thèse raciste. Mais tu avais quand même, tu pouvais te retrouver autour de certaines valeurs, etc. À l'heure actuelle, quand tu dis un Français, on en est venu à un point, en 2020 et quelques, où il y a des situations qui mettent à mal le terme c'est un Français. Donc je pense notamment aux fameux Français qui ont passé des vacances à Phuket, en Thaïlande, et où on pouvait voir titrer des touristes français ont foutu le bordel. Donc je sais pas si tu es au courant de Phuket. Ouais, ouais, On ouais, a les French Arabic? les French Arabic, exactement. Alors que les différences soient moindres ou plus marquées qu'au XXe siècle, est-ce que quand même tu es d'accord pour dire qu'il y a un problème quand on en vient à dire, ce sont factuellement des touristes français, ils ont la carte d'identité, il n'y a pas de souci avec ça, tu vois, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème quand on parle de touristes français qui ne se comportent pas comme la majorité des gens autour de probablement nous, majoritairement les Français de culture, je sais pas comment on va appeler ça, les autochtones, j'en sais rien, se comportent. Est-ce qu'il n'y a pas un problème quand même? Mais, quel est le rapport avec, l'immigration ici? Bah, le rapport, c'est que c'est une conséquence directe. C'est une Toi, conséquence directe de tu dis les l'immigration? différences sont moindres. Et moi, je te dis, en fait, peut-être que c'est vrai, peu importe. On en est à un point où il y a des phénomènes qui n'arrivaient pas spécialement avant, où les journaux peuvent titrer qu'effectivement, il y a des French touristes qui foutent le boxon. Et en l'occurrence, il se trouve que l'Internet leur a donné le nom de French Arabic. Déjà, French Arabic, c'est un peu évocateur. Enfin, je sais pas. Ça te fait pas penser Encore à une nourriture. encore une fois, bon déjà, des Français, qui foutent le bordel, bon j'ai pas de statistiques ou de moyens de prouver que ce soit majoritairement des Arabes, mais admettons. Il y a aussi des cas dans certains pays comme au Japon où même les Français, blancs, on les voit mal parce ils ont tendance à être moins respectueux de la culture japonaise que les Japonais. Et dans tous les cas, encore une fois, ça va plutôt être un souci, de politique d'intégration parce que les jeunes en question qui sont, à Phuket et qui foutent le bordel. Et c'est quoi? C'est des jeunes de cité, qui ont grandi, donc dans un espace, comme je parlais de ségrégation socio-spatiale, qui ont grandi donc dans des quartiers, dans des banlieues, où, potentiellement, Quand tu dis, attends 2 secondes, je suis obligé de te couper. Quand tu dis ségrégation socio-spatiale, c'est l'idée selon laquelle ils ont rien à proximité, du coup, enfin, ils ont ni transport ni rien pour se rapprocher de la culture, et donc, du coup, ils c'est sont ce qui explique parqués, l'état de détresse dans lequel ils sont qui font qu'ils foutent le sbeul. entre guillemets, ils sont parqués tous ensemble, tous en même temps. Et ça, c'est Après, un frein à la mixité et c'est un frein à la cohésion sociale. alors c'est un frein à la mixité, mais alors, bon, non, j'ai pas la source, donc je vais pas en parler. Mais il me semblait que enfin non, je vais pas en parler. Mais il y a quand même très peu enfin, avec la desserte, si on parle d'Île-de-France, parce que c'est là où où sont concentrés, enfin, une grande partie de soit Les immigrés, ouais. des immigrés, enfin, Français d'origine immigrée ou d'origine étrangère ou étrangers résidant en Île-de-France, quoi. Mais ils ont beau être, entre guillemets, parqués entre eux. Même si tu es à 10 km de Paris, tu es quand même à 10 minutes en ligne B. Si jamais tu es à la Courneuve, tu as la ligne 7. Enfin, je pense à très peu d'endroits où en fait ils sont vraiment parqués entre guillemets comme s'ils étaient dans une prison de béton. Et je pense que cette idée, elle Ah n'existe mais pas en que fait, cette ségrégation socio-spatiale. Je pense que les Français pauvres, agriculteurs et ruraux, enfin pas agriculteurs, on enlève, c'est un exemple, ruraux, sont quand même beaucoup plus isolés que les gens de cité qui ont accès à tout un tas de bâtiments qu'ils ont notamment pété eux-mêmes quand il y a eu l'affaire Naël. Donc, il n'y a pas oui, mais vraiment de. les ruraux, ce sont pas des immigrés, ce sont des Français. Les immigrés qui arrivent, et qui, ne peuvent pas se permettre parce qu'ils ils font partie des classes sociales défavorisées, peuvent pas se permettre, d'acheter des logements, coûteux et donc ils achètent les logements les plus abordables et il s'avère que ces logements sont tous parqués au même endroit. Le problème, c'est que, quand tu es un immigré, alors, faut savoir que quand un immigré arrive, il a plusieurs raisons, enfin, il y a plusieurs raisons à cette ségrégation socio-spatiale. Premièrement, la volonté de l'immigré de se rapprocher
de la diaspora, de l'endroit, de la région, de la banlieue où sa diaspora est le plus présent. Et aussi, bah, des problèmes, d'argent, c'est pas possible pour lui de s'offrir, des appartements ultra coûteux en ville. Et donc le problème, c'est que, bah, ça va créer un entre-soi, du communautarisme où il y avait, il y a un sondage, enfin il y avait, une stat de l'INSEE, en 2019 qui disait que, les primo-arrivants, immigrés, 10 d'entre eux, lors de leur arrivée rencontraient des Français. Parce qu'en fait, ils se mettaient, ils côtoyaient des banlieues dans lesquelles il y avait majoritairement des immigrés. Enfin, si tu arrives, tu es un immigré, tu arrives dans un pays et que tu vas côtoyer que les gens de ta diaspora ou d'autres étrangers, issus de l'immigration, enfin, la cohésion sociale, elle est pas possible, l'intégration n'est pas possible. Et donc c'est pour ça que tu vas avoir des cloaques culturelles, communautaristes comme à Roubaix où, tout le monde se balade en djellaba et cetera. Tu as l'impression que c'est une autre France, mais ça, c'est justement, à cause de nos politiques d'intégration. Si on avait des politiques d'intégration, par exemple, si tout le monde respectait le SRU, c'est-à-dire toutes les communes faisaient en sorte que les logements sociaux ne soient pas parqués tous au même endroit, que, on mette des logements sociaux d'un peu partout et que lorsque les arrivants, les ressortissants arrivent, on les disperse, on les empêche de tous se parquer au même endroit entre diaspora, entre communautés. Mais ce problème-là disparaîtrait. Ce problème-là disparaîtrait. Alors ça, c'est quand même une pétition de principe, d'autant plus que tu pars du principe que, si jamais il était enfin, s'il était respecté, selon toi, pourquoi les communes qui, par exemple, pourquoi Neuilly-sur-Seine préfère payer une amende plutôt que construire des HLM et avoir son quota de 20-25%, là? Parce que Neuilly-sur-Seine, c'est principalement des gens, aisés et ce sont c'est un milieu social dans lequel il y a certainement beaucoup, de préjugés négatifs sur les personnes issues de l'immigration et ils ont pas envie d'avoir affaire à eux. Je pense que c'est surtout une question de préjugés. C'est comme dans les écoles, élites, on n'a pas tellement envie, on essaye d'avoir un petit quota, de faire passer, certains élèves de ZEP, vas-y, 1 semaine peut-être à Louis-le-Grand pour voir, mais on évite parce qu'on a peur, enfin, déjà, il y a une vraie conscience qu'effectivement, le niveau ne va pas être le même, encore une fois, pour des raisons économiques. Et puis, voilà, il y a tout plein de préjugés sur les gens issus de l'immigration et je pense que c'est majoritairement à cause Alors des préjugés. alors le problème des préjugés et de pourquoi si on prend les 2, enfin, ce dont tu viens de parler, l'exemple d'avant avec les SRU, c'est qu'en fait, ça fait appel à quand même, bon, bah, puisqu'on est en 2025, 60 ans d'histoire, immigrationniste. Le problème, c'est que les préjugés sont-ils infondés? Malheureusement, je pense pas. Je suis quand même quelqu'un je suis pas tout dans les stats, etc. Je pense qu'il faut pas l'être. Je pense qu'il faut pas non plus partir du principe que ce que disent les gens, c'est purement issu d'une propagande des médias d'extrême droite, etc. Ou je ne sais quoi. Je pense que si jamais les gens ont des préjugés, c'est peut-être aussi qu'il y a un fondement quelconque. Alors, j'ai pas pu me rapprocher autant que je voudrais, que je l'aurais voulu de l'origine de Ah, la transformation de Saint-Denis, par exemple, qui fait que, parce qu'il y a toujours cette grande question, voilà, est-ce que les gens se sont barrés de Saint-Denis, euh, ou pourquoi les gens se barrent des endroits où les immigrés arrivent parce qu'ils sont racistes, ou est-ce que vraiment il y a un problème de cohabitation? oui, Euh, effectivement, il y a un problème, il me semble, voilà, en 2020, il me semble quand même qu'il y a un problème de cohabitation qui fait que, en connaissance de cause, les villes n'ont pas tellement envie que les gens se mélangent, en fait. Et donc, ouais, on en revient effectivement. à, oui, certes, peut-être on fait immigrer des jeunes hommes pauvres, on va dire par exemple, enfin, voilà, ou peu diplômés, mais enfin, du coup, le problème, c'est qu'il y a un flux qui est là. Lampedusa, les gens ont découvert ça il y a 2 ans, mais en fait, ça fait au moins 20 ou 30 ans que le phénomène existe, où il y a des milliers de gens qui se font absorber avant d'être dispatchés en Europe. Le problème, c'est que ça, c'est le phénomène, c'est le flux avec lequel on doit composer, c'est aussi le sujet du débat. Et le problème, c'est qu'on est obligé de composer, effectivement. Bon, il y a un solde migratoire de 150-200 000 personnes par an, je crois. Donc il y a quand même un solde migratoire positif. Il y a quand même des gens qui arrivent en masse par Lampedusa et ailleurs. Et il faut les mettre quelque part. Et le problème, c'est qu'effectivement, le SRU a été pensé là pour ça. A été pensé pour ça. Euh, mais le problème, c'est que les gens n'en veulent pas. Et je pense que pour le coup, c'est peut-être qu'il y a des décennies d'histoire derrière qui montrent qu'il y a un truc qui marche pas, quoi. Alors, là, bon, déjà, je pense que tu as mélangé pas mal de choses parce que, Lampedusa, les migrants alors, il faut savoir une chose, les migrants, la plupart d'entre eux, sont là, par titre de séjour, d'accord? L'immigration illégale, c'est minoritaire. Ça représente, 800 000 individus. C'est 1 même pas, ouais, c'est 1 de la population. La plupart des migrants, ce sont des gens qui ont un titre de séjour, ce sont de l'immigration économique, familiale et estudiantine, principalement.
Après, évidemment, il y a, je crois 11 ou 12 d'immigration humanitaire, enfin bref, voilà. Mais voilà, les immigrations illégaux, c'est vraiment une minorité. Ensuite, tu dis des trucs très intéressants. Tu dis qu'effectivement, il y a un refus de cohabitation avec les populations immigrées. Mais, hors le fait de préjugés, pourquoi? Qu'est-ce qui provoque ce refus? Pourquoi est-ce que, tu as des quartiers en France qui ressemblent plutôt à des quartiers africains qu'à des quartiers français? Est-ce que c'est parce que Très bonne uniquement, question. est-ce que c'est uniquement à cause de flux migratoires africains? Je dirais qu'effectivement, ça rentre dans le sujet, mais c'est pas la cause principale. Moi, je le dis encore une fois, si africaines que soient les flux migratoires, avec une bonne politique, il y a pas tout ça. Tu as pas de ça n'existe pas. Si Bah, dès que les migrants africains, ils arrivent, tu les dispatches de partout, tu évites de créer des cloaques communautaires, ils vont être forcés de parler français parce qu'ils vont être forcés de côtoyer des Français. Ils vont pas côtoyer, uniquement des gens de leur diaspora où ça va parler lingala. Tu Après, le problème avec ce que tu dis, c'est que ça peut s'illustrer par deux zones assez différentes. Ça peut s'illustrer. Bon, bah, les gens arrivent, ils sont ensemble. Ok. Tu préfères vivre dans le 13e ou à Saint-Denis? Ah ben je préfère clairement vivre dans le 13e. Bah voilà, pourtant on parle de deux zones. Alors, le 13e, oui, non, remarque, on parle de deux zones avec des immigrés qui vivent plutôt en communauté. Pourquoi tu préférais vivre au 13e plutôt que à Saint-Denis? Enfin, Ah, Saint-Denis a pas la meilleure des réputations. bah voilà, mais du coup, ce qui nous intéresse, c'est aussi. Alors, j'aime pas. Le problème, c'est que tu parles effectivement du fait que quand on les parque ensemble, c'est pas terrible, et puis ils sont ségrégés socio-spatialement. Alors, pour Saint-Denis, etc., enfin, je veux dire, entre la Courneuve-Aubervilliers, Saint-Denis, la ligne 7-13, le RER BD, bon, c'est pas vrai. Ils peuvent aller un peu où ils veulent. Il y a le pass culture, il y a tout un tas de trucs. Il y a la sécu sociale, il y a certains. Enfin, Oui, ok, mais je est-ce donne que un est-ce que tu pas penses mal de choses que, dans le même panier, mais il y a quand même des heu, soins qui sont faits. Il y a tout un tas de trucs qui viennent est-ce que mettre à tu mal, à mon penses avis, ta que, théorie de ségrégation le spatiale et du fait qu'ils sont entre eux, ils n'ont pas accès à ce au quoi le reste des Français ont accès, quoi. est-ce que tu penses que, le fait d'avoir, des de pas être, à l'écart du monde, ça enlève une ségrégation socio-spatiale? Effectivement, il y a des lignes de métro, des TER et cetera qui vont lier, Paris à ses banlieues. Mais premièrement, bah, il faut un abonnement, faut payer et ils se déplacent pas, c'est factuel, ils se déplacent pas beaucoup parce qu'il y a aucune raison de le faire. S'ils veulent trouver du travail en ville, ça va être plus compliqué, discrimination et cetera et puis ils n'habitent pas la ville, ils ont pas leurs écoles là-bas, ils ont pas leurs médecins là-bas, ils vont en ville très rarement. Et dans tous les cas, si ton quotidien, ton environnement de base, c'est un environnement sans français ou sans mixité, bah, effectivement, enfin il va y avoir, tu vas conserver plus ta culture, de ton pays d'origine, plutôt que la culture française à laquelle tu vas pas t'assimiler. Parce que tu vas, côtoyer uniquement des immigrés, des personnes, de la diaspora. Donc, la migration, enfin la ségrégation socio-spatiale, elle existe et enfin, elle est factuelle. Je vais donner un exemple. À Paris aujourd'hui, enfin, on est passé dans les années 80 de 20 de cadres à Paris intramuros à plus de 50 aujourd'hui. C'est un exemple de ségrégation socio-spatiale, c'est-à-dire qu'à Paris intramuros, c'est devenu tellement cher que les gens, dont les immigrés qui font partie des populations les plus défavorisées et les économiquement les plus défavorisées, bah, ont dû bouger et c'est pour ça que tu te retrouves avec, 52 de cadres, c'est-à-dire 52 de personnes, qui ont les moyens, pour habiter dans Paris intramuros et ça fait une segmentation sociale, ça c'est les gens, Ouais, mais les il y a un immigrés, problème. Il y a un problème, c'est que tu es pas ségrégé parce que tu habites à 10 kilomètres de Paris quand tu as le RER. Ça marche pas. si c'est ton environnement, c'est là que tu vas vivre C'est là où tu vas et peu vivre, mais et c'est tu peux quoi largement te déplacer. Et d'un bout à l'autre du c'est quoi RER la A, tu es à raison? 1 heure. C'est C'est quoi ta pas. raison de te déplacer? C'est quoi la raison de se déplacer? Beh, tout le monde a quelque chose à faire à Paris si on prend Paris comme exemple. Non, 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 non. Tu te déplaces peut-être, ils se déplacent peut-être de temps en temps, 2 fois par mois pour aller à Paris le week-end en soirée, je sais pas, ou peut-être pour des grands événements, mais sinon ils ont aucune raison de se déplacer. Leur école, elle est pas là-bas, leurs potes, ils sont pas là-bas, leur médecin, il est pas là-bas, non. Je sais pas, tu as été étudiant? Oui, Il y a beaucoup d'étudiants de la petite ou grande couronne qui se retrouvaient à Paris, il y a pas de souci, hein. effectivement, mais ça représente pas une majorité ça. Je pense que si. Et je pense Bah, justement, je pense que tu essaies peut-être de trouver des excuses, aux personnes de cité pour essayer de nous faire comprendre que, bah, effectivement, les pauvres, ils ont pas de chance. Mais enfin, ils ont de la chance. Il y a quand même beaucoup d'outils qui sont mis en place pour que, niveau transport, niveau c'est culture, pas niveau suffisant. plein de choses, ce soit accessible.
C'est pas suffisant, c'est pas les outils qu'il faut, c'est pas suffisant. Et non, je suis pas en train de trouver des excuses, je suis en train de dire que, la criminalité, la non-mixité et cetera, ça a des raisons qui sont également sociales et qu'il faut prendre en compte ces raisons-là et pas rester uniquement dans une vision subjective des choses où, tout est de la faute des personnes qui arrivent et jamais de la faute de la politique et j'ai pas non plus envie de tomber dans tout est de la faute de la politique et jamais de la faute des personnes. Il y a des 2, mais la politique joue un énorme rôle et enfin, c'est ça, enfin, je pense que c'est démontrable facilement. Les Bah, politiques les politiques qu'il ah, vas-y. faudrait, c'est pas, enfin, de mettre des trains, qui c'est pas parce que tu peux aller à Paris que tu vas bouger à Paris. Ce qu'il faut, c'est mettre en place des politiques qui renforcent la mixité sociale. Faire en sorte que les immigrés soient pas parqués entre eux, faire en sorte que les logements, sociaux, soient distribués un peu partout, remettre en place des piliers de l'intégration. Je pense notamment, tu sais, les colonies de vacances, par exemple. C'était un pilier de l'intégration dans les années 70. Aujourd'hui, dans les années 70, c'était 4 millions, plus de 4 millions d'enfants qui allaient en colonie de vacances. C'était presque culturel d'aller en colonie de vacances. Aujourd'hui, c'est 700 000 à 800 000 gamins qui vont en colonie de vacances. En colonie de vacances, il y a une mixité sociale. Tous les gamins de tous des horizons différents se retrouvent et c'est un pont pour l'intégration. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Pareil pour le service militaire qui était un pont pour l'intégration Tu puisque fais un c'était, lien parfait avec le débat qui va suivre. Ouais, effectivement, peut-être que le service militaire peut créer des liens. Ouais. Je suis plutôt d'accord avec ça. ouais, voilà, parce que le service militaire, il y avait une mixité sociale, c'était tout le monde, qui allait au service militaire, on se rencontrait et voilà et ces ponts-là de mixité sociale ont été, érodés et détruits. Le service militaire, ça n'existe plus. Bon, il y a le service civil, mais c'est pas pareil et là, pareil pour le la comment on appelle ça? Les colonies de vacances, enfin voilà. Donc il faut remettre en place ces piliers-là. Il faut aussi remettre en place, il faut revoir la zone géographique des écoles. Je suis désolé de Peut t'interrompre, mais c'est parce qu'en fait, grosso modo, enfin, c'est un peu un aveu d'impuissance que tu fais là. Parce que tu dis il faudrait, il faudrait. Peut-être, très certainement. Ce serait le sujet d'un autre débat. Mais s'il faudrait, c'est qu'on fait mal. Si on fait mal, c'est que l'immigration qu'on vit, c'est un problème. Bah, ça dépend, si la caractéristique problématique, tu la colles à l'immigration, alors non. La caractéristique problématique, si tu veux la propriété d'avoir un problème, c'est pas lié au flux migratoire, c'est lié à notre politique, principalement. En fait, pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de perquisition, de mosquées et d'islam, parce que bon, c'est plutôt parlant, je veux dire, il n'y aurait pas eu une telle montée de... Enfin, c'est probablement le facteur le plus éclairant sur plein de sujets, en fait. C'est pas que j'ai envie de taper sur quelconque communauté ou quoi. Je rebondis sur ce que tu as dit un peu au début du débat. Il est vrai que la majorité, de toute façon, n'importe quelle communauté est pacifique. Tout le monde est d'accord là-dessus, enfin, toutes les personnes sensées, je pense, sont d'accord là-dessus. Mais c'est jamais vraiment les majorités qu'on fait les mouvements. Les mouvements se sont faits avec des minorités qui ont suivi les majorités. Donc la question de la proportion n'est pas très importante. Mais j'ai pris le phénomène des mosquées pour te montrer que, en fait, peu importe nos politiques, il y a de toute façon un flux qui est là. Et il y a également un réseau qui est là. Là, ici, je parlais des mosquées parce qu'à ce moment du débat, ça m'y a fait penser. Tu as un flux qui est là, tu as un phénomène qui est là. Euh, c'est un problème. Euh, Est-ce qu'il y a actuellement, sans parler de on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, est-ce qu'il y a actuellement un truc sur lequel tu peux te dire bah, l'immigration n'est pas un problème, voire est une chance, etc. Je vais rebondir sur un autre exemple pour pas qu'on parle que de l'islam et des musulmans, mais il y a aussi cette suspicion qui planait autour des. Je sais pas si tu as entendu des femmes chinoises qui se mariaient avec pas mal de responsables de l'armée ou des services de renseignement en Bretagne. Bon, on est sur des suspicions, mais encore une fois sur une illustration du fait que il y a des Chinois, Chinoises qui peuvent rentrer. On n'a pas parlé d'intégration ou d'assimilation, c'est vrai, mais comme on est dans un phénomène plutôt d'immigration massive relativement incontrôlé, ce qui peut être un problème et ce qui peut peut-être être réglé par des mesures ultérieures, il n'y a pas de souci avec ça, pourquoi pas. Mais comme on est dans un phénomène plutôt régulé, il y a des Chinoises qui se pointent et qui trouvent un moyen de se marier ou de se mettre en relation avec des responsables des services du renseignement, avec de potentielles fuites vers le régime de Chine. Donc on a en fait, peu importe l'angle, même la population qu'on considère, il y a pas forcément de bonus qui en résultent, mais il y a des problèmes. Est-ce que tu peux nous donner une situation, sachant que bon, la ségrégation spatiale, à mon avis, ça marche pas. La promiscuité entre les différentes cultures, ça marche pas non plus, parce que bah, les villes n'en veulent pas. Je pense que les gens n'en veulent pas non plus. Ils ont probablement été matraqués par la télé, mais enfin, ils sont peut-être conditionnés, mais on peut pas leur en vouloir quant au fait qu'il y a un truc qui semble ne pas marcher. Est-ce que tu peux donner un exemple où effectivement les flux
seul, voire même avec la politique actuelle, même si elle est imparfaite, fait que ça fonctionne et que c'est pas un problème pour la France. C'est un truc Ah mais éclairant. justement, moi ce que je dis, c'est que la politique aujourd'hui, les politiques d'intégration ne permettent pas à ce que tout soit à ce que ce soit, positif. En fait, la migration globalement, enfin l'immigration, c'est globalement, neutre. Bon, surtout sur le plan économique, le plan du travail, c'est plutôt neutre. Sur le plan, de la délinquance, il y a un impact, mais tous ces impacts-là se règlent par des questions de politique. Donc effectivement, aujourd'hui, j'aurais du mal à donner, un point où vraiment ça se déroule très bien, peut-être dans les études parce que bon, il y a beaucoup d'étudiants étrangers, qui, valorisent beaucoup les universités françaises, ça pourrait être un point. Mais, globalement, effectivement, les politiques ne permettent pas d'avoir une immigration sur laquelle on peut dire: «Bah, tiens, c'est positif». Mais, justement, moi, ce que je dis, c'est que l'immigration en soi et les individus, les immigrés, ne sont pas des problèmes en eux-mêmes, ni aujourd'hui, ni avant, c'est nos politiques. Tu sais, il y a un exemple, par exemple, tu sais, vu que tu disais que dans, les quartiers et cetera, il y avait, c'était, enfin, c'était compliqué, il y avait de la délinquance, il y avait des problèmes culturels et cetera. Il y a 2 collèges, de Toulouse, du Mirail à Toulouse, qui faisaient parler partie pardon, du QPV, donc c'est les quartiers prioritaires de la politique de la ville, qui ont progressivement été fermés et du coup, les élèves de ce quartier-là ont été répartis dans plein d'établissements, dont certains établissements qui étaient favorisés, qui n'étaient pas dans les quartiers. Ils ont été dispatchés de partout et les résultats, ils étaient tout à fait positifs. Non seulement sur la trajectoire scolaire des élèves concernés, mais en plus de ça, il n'y avait pas de dégradation, de la trajectoire scolaire des élèves du lycée d'accueil. Et ça démontre que alors que pourtant avant, lorsqu'ils étaient tous parqués au même endroit, il y avait des problèmes. Le collège c'était un ZEP, enfin c'était problématique. Mais lorsqu'ils ont été dispatchés, le problème a disparu. Parce qu'en fait, c'est les politiques qui comptent, c'est pas les individus en eux-mêmes, qui posent problème, c'est la manière dont on les gère, la manière, dont on gère ces flux, la manière dont on les rassemble, et cetera. Et donc moi, tu m'as donné plusieurs exemples et tout, ciblés avec les je sais pas, les femmes asiatiques ou je sais plus quoi. Certes, OK, d'accord, mais moi je parle pas d'exemples ciblés, je parle de phénomènes général, de phénomènes sociologiques. Donc tu vas toujours pouvoir me donner des exemples, voilà, ciblés de: «Oui, mais les terroristes, c'est principalement des immigrés» et cetera. Moi, je vais toujours te ressortir la même chose, le phénomène sociologique, fait que. Tu sais, justement sur cette question-là de, les terroristes djihadistes, c'était, majoritairement des immigrés. Je vais te poser une question simple. Est-ce que pour toi, par exemple, pour toi, quelle est la part des immigrés qui habitent en banlieue, dans des quartiers défavorisés? La part des immigrés qui habitent en banlieue Ouais, parisienne, enfin donc banlieue en France ou dans les quartiers défavorisés de manière globale. que je fasse marcher ma mémoire, le pourcentage, pardon, ah oui, là, donc la répartition sur le territoire, bon, elle est pas homogène. La part qui sont en banlieue, 45. Voilà, de manière globale, c'est moins de 40. Ouais, C'est moins de non, un peu moins 40, de donc la majorité des immigrés n'habitent pas dans les quartiers défavorisés et les immigrés, à chaque fois que tu vas me citer des immigrés qui causent des problèmes, tu vas voir que ce sont ceux qui habitent en quartier défavorisé. Les terroristes, par exemple, Salah Abdeslam, tout ça là, les Ahmedi Koulibaly, c'était des immigrés de cité qui habitaient en banlieue et la très large majorité d'entre eux, c'était le cas. Très rares sont ceux qui, venaient de quartiers favorisés ou d'ailleurs ou de campagne ou quoi que ce soit. La majorité, c'est ça et c'est pas anodin, c'est pas un hasard que ce soit, des mecs de banlieue. C'est bien parce qu'il y a un problème avec la banlieue, la manière dont on la gère. Heu, il va de soi qu'il y a aussi il y a plein de choses qui se croisent. Il y a effectivement, il doit y avoir, du racisme du côté de la population, police, État, je sais pas trop. Il y a une mauvaise gestion aussi, c'est clair. En fait, il y a toujours les 2 faces de la pièce. Tu en as parlé en début, de débat. C'est jamais unilatéral à base de, c'est les immigrés, point. Hem, Par contre, qu'est-ce que je voulais dire? Super. Heu, Par contre, oui, la question, elle va se transformer de on a fait ça à est-ce qu'on aurait pu faire autrement? La seule stat qui me vient en tête, et elle n'est pas en France, c'est dommage, c'est la stat selon laquelle il me semble que chaque année, c'est la Grande-Bretagne qui accueille par exemple 300 000, qui accueille 300 000 immigrés, peu importe UE hors UE. Le truc, c'est que quand tu accueilles un tel nombre de gens, t'es finalement, enfin, tu es contraint par
par des obligations spatiales. Tu peux pas non plus forcément répartir un peu partout toutes tes constructions. Et par exemple, si on prend le cas de la Grande-Bretagne, ça veut dire que chaque année, il faut bétonner et loger 300 000 personnes par Non, c'est pas mois. vrai. Est-ce que... Attends, je vais illustrer ça peut-être avec une ville. Enfin bref, t'imagines 300 000 personnes par mois, ça fait 3 fois Rouen chaque année, bétonné. Mais c'est faux, c'est pas vrai. Tu dis par exemple qu'on a mal fait, on n'a pas fait on a mal fait, on les a parqués dans des HLM, ils sont ensemble, du coup c'est la merde. Bon déjà, c'est pas la merde pour toutes les ethnies, hein. Quand tu regardes la répartition, tu dois avoir, t'es à 50% max, t'es à 50% d'Africains, 33 d'Europe et enfin ouais 33 et 15-20% pour le reste. Sauf que je suis obligé de pointer du doigt le phénomène dont on a parlé un peu avant, que les French Arabic, enfin, c'est un peu les mêmes qui sont mis en avant. Y a-t-il un phénomène qui peut s'expliquer? Est-ce que seuls eux sont parqués dans les mêmes endroits Alors ou est-ce que... alors, déjà, la majorité des immigrés qui habitent en banlieue sont, des immigrés, d'Afrique subsaharienne. Les asiatiques, la majorité d'entre eux n'habitent pas en banlieue. La plupart d'entre eux, c'est des immigrés, d'Afrique subsaharienne. Ensuite, moi, je pense que la différence entre, l'immigration asiatique et africaine, c'est bon, je vais pas nier totalement, absolument l'aspect culturel, mais comme, je sais pas si je l'ai dit, mais, aucune culture au monde n'a pour, n'a pour, us et coutume, de faire chier les autres, ou de voler, ou de devenir un délinquant. Enfin ça existe pas. Il y a pas de culture comme ça, d'accord? Même, dans l'Afrique subsaharienne, au Maghreb, au Moyen-Orient, ça existe pas une culture, de vol, de ou du voilà. Donc les problèmes sont peut-être il y a peut-être une part culturelle, je le nie pas, mes problèmes, sont majoritairement sociologiques. Déjà, les immigrés, comme j'ai dit, d'Afrique subsaharienne, du Moyen-Orient, et cetera, ils représentent la plus grosse part des immigrés dans les quartiers. En plus de ça, ils font face, à des défis socio-économiques différents. Déjà, la part des immigrés asiatiques, par exemple. Tu sais, il y a 2 types d'immigration. Il y a l'immigration économique et il y a l'immigration humanitaire. La part des immigrés asiatiques, qui sont, des immigrés humanitaires, elle est très faible. Par contre, la part des immigrés africains, subsahariens et moyen-orientaux, qui sont des immigrés humanitaires, elle est énorme et contrairement aux immigrés économiques, les immigrés humanitaires, c'est pas des gens qui sont généralement diplômés ou, très éduqués ou quoi que ce soit. Et c'est pas des gens donc qui vont, parler français ou qui vont connaître quoi que ce soit de la France, et cetera. Et donc c'est des gens, lorsqu'ils vont arriver, ils font face à des défis supplémentaires et les politiques que l'on met en œuvre, doivent pallier à ce problème-là. Par exemple, on devrait augmenter, les cours de français, pour qu'il y ait un meilleur niveau. Parce que le français, c'est un facteur d'intégration. Les mecs qui arrivent pour les immigrations humanitaires, d'Afrique subsaharienne et qui parlent pas français, enfin c'est et qui n'ont pas suffisamment d'heures de cours de français par exemple, ben, lorsqu'ils vont rentrer chez eux et qu'ils vont être dans un environnement où il y aura que des membres de leur diaspora ou que des étrangers dans leur quartier et donc ils parleront jamais français, les heures de cours français qui sont de 3 heures par semaine leur suffiront pas et donc il faut augmenter ça et tout un tas, enfin d'autres politiques et donc Avec ce- les facteurs sont principalement, socio-économiques plutôt que culturels pour moi. Après, alors le problème c'est l'intitulé du débat. Enfin, c'est pas le problème l'intitulé du débat, c'est le fait que je te rejoins là-dessus. Je repense par exemple à Ray Honeyford, qui est peut-être l'exemple le plus parlant. En 1984, c'est un directeur d'école en Grande-Bretagne, encore une fois. De toute façon, bon, en fait, il y a pas mal de... Je trouve que le livre L'étrange suicide de l'ordre de Douglas Murray est assez éclairant. Et je crois que c'est un cas qui est présent dans le livre. Donc Ray Honeyford, qui a pointé du doigt le fait qu'il y a un problème, effectivement, de communautarisme avec des gens qui sont regroupés dans la banlieue, je crois, de Liverpool. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Ouais, toujours le même problème, la banlieue. De quoi? Toujours le même problème, oui, la banlieue, les cloaques. Ce Non, mais problème n'existerait pas si on avait des méthodes de dispatchement des immigrés. Alors, le problème n'existerait pas à être aussi catégorique. Ça demanderait Vous quand même serez largement un- diminué. De toute façon, il serait diminué, on est d'accord. Le truc, c'est qu'on est d'accord. Et donc, pour l'exemple de Ray Honeyford, c'est une personne qui avait dit voilà, il y a un problème. Les immigrés, notamment indiens, je crois, ne parlent pas anglais. Faudrait, enfin, ils sont dans des foyers où en fait la première langue n'est pas l'anglais. Il faut pas laisser pulluler et arriver en masse des gens dont la langue première n'est pas l'anglais. Il faut augmenter les heures, etc. Sauf il s'est reçu un tollé de partout. Et effectivement, bon après, il a été forcé pousser la démission. Puis en fait, on l'a plus entendu à la fin de sa vie. Il y a effectivement
un problème du fait que bon, bah, les politiques étaient un peu sourdes à ces questions-là, n'ont jamais voulu traiter le problème, ce qui a probablement mené à une stagnation de la situation avec bah, finalement des banlieues qui se banlieusisent encore plus, etc. Mais du coup, je reviens dans le débat à chaque fois parce que j'ai l'impression qu'on dériverait si jamais on partait vers le OK, on pourrait faire mieux, on pourrait faire quoi? On pourrait sûrement faire plein de choses. Mais il n'empêche que si on peut faire plein de choses, et je te rejoins sur le fait que le modèle de la banlieue, c'est pas le meilleur et qu'il y aurait sûrement d'autres choses à faire. Même si encore une fois, il y aurait une barrière, légitime ou non, de la part des villes, qui voudraient pas respecter le SRU, de la part des gens qui voudraient pas vivre aux côtés des immigrés, il y aurait ce problème-là. Mais il n'empêche que si jamais on pourrait faire mieux, c'est que l'immigration que l'on vit, pas en tant que flux seul, mais en tant que tout, est un problème. Donc finalement, si on revient sur le sujet du débat, en tout cas à l'heure actuelle, ce à quoi on fait face, qui est l'héritier de décennies de politique migratoire euh, bah, assez malvenue, avec je sais pas, l'ouverture des frontières, encore une fois, pour la Grande-Bretagne, qui s'est majorée début mi-année 2000. Euh, la France, avec ses politiques, elle aussi, qui a probablement fait tout un truc. Bah, le problème, c'est qu'on est arrivé à une année 2025 où c'est un problème. Alors, je pense que c'est un problème d'interprétation qu'on a du titre. Est-ce que l'immigration actuelle en France est un problème? Moi, j'interprète ça en disant que non, le problème, d'accord, si on devait attribuer une propriété de problème à quelque chose, à un facteur, ce serait pas l'immigration, ce serait à nos politiques d'intégration. Et donc pour moi, non, c'est pour ça que c'est dans ce sens-là que j'interprète l'immigration, c'est pas un problème. L'immigration fait, l'immigration est dans la chaîne causale qui mène au problème, si tu veux. Mais c'est pas, voilà, le problème à mon avis. Tu sais, en ce qui concerne, parce que tu avais dit que, les immigrés, on n'a pas enfin les locaux n'ont pas envie de vivre avec les immigrés. Heu, enfin, faut ça n'a rien à voir avec enfin si, mais ce n'est pas que et pas principalement la culture. Tu sais, les immigrés européens de l'époque, enfin, faut pas croire qu'ils étaient acceptés. Il faut pas croire qu'ils étaient acceptés. Ouais, il y avait du Heu, racisme anti-italien, ouais, bien sûr, ouais, je suis au courant, hein, oui, problématique, ouais. les d'ailleurs, c'est ce qui a poussé les Polonais, dans les années 20 à tous rentrer chez eux au bout d'un moment, ils étaient pas acceptés, tu as eu le massacre, des Gues Mortes, contre des Italiens, ils étaient pas acceptés et pourtant, c'était des Européens d'une culture qui était pas, très différente et donc le discours qui consiste à dire les différences culturelles enfin si les locaux, les personnes sans descendance migratoire ne sont pas acceptées, c'est parce que, il y a des différences culturelles diamétralement opposées et cetera. Bah, moi je suis pas d'accord. C'est même lorsque c'était des blancs, européens, il y avait énormément de problèmes. Je sais pas s'il y en avait plus ou moins, mais il y en avait énormément. Et en ce qui concerne la culture en elle-même, tu sembles présupposer qu'il y a pas d'intégration culturelle ou qu'il y a pas d'intégration culturelle. Je pense que tu présupposes ça, si je me trompe pas. Mais selon moi, c'est faux, puisque l'intégration culturelle, elle se fait, de manière, descendante. Si tu veux, les immigrés descendants de troisième génération, plus de 60 d'entre eux, sont, mariés avec des personnes sans ascendance immigrée. En fait, plus tu descends en génération et plus ça se dilue, parce qu'en fait, il y a une intégration, comment dire? Une intégration douce ou silencieuse. Les immigrés en eux-mêmes peut-être, se marient avec, des immigrés, mais leurs descendants vont se marier, avec des Français, ainsi de suite et au bout de 3 générations ou 4 générations, tu as plus que, un grand-parent qui est issu de l'immigration. Et donc et cette mixité-là au niveau du mariage, c'est une intégration, c'est une intégration culturelle. C'est un refus du communautarisme. Ça contredit le discours selon lequel, ils veulent rester tous en communauté et cetera. Ah mais du coup, si tu parles de ça, moi, la chose immédiatement à laquelle je pense, c'est qu'il y a, alors bon, tu avais tu mentionné le fait que, bon, effectivement, moi, je suis pas du tout pour la théorie du, c'est biologiquement qu'il y a un problème ou c'est, tu vois, je sais pas, ontologiquement, qu'il y a un problème. Il y a pas de souci, immigré, non immigré, c'est pareil. Je pense qu'effectivement, il y a des difficultés culturelles d'intégration. Je vais en décevoir, enfin, j'en aurais déçu beaucoup si jamais j'étais parti sur le terrain de, mais, tu vu un peu sur Twitter ou sur TikTok où tu parles aux gens, tu vas sur Discord où tu débats avec des gens, parce que c'est pas sourcé. Mais, mais je pense quand même au fait que, culturellement, il y a quand même des freins à l'intégration qui sont plus importants quand, encore une fois, tu es, fervent, pratiquant de ta religion ou quand tu ne l'es pas. Je pense que les,
Les Polonais, les Italiens, etc. Bon, ont pu avoir été victimes de racisme. Le problème, c'est que la barrière culturelle est moindre à la mixité parce que finalement, tu n'as pas de frein à la mixité. Alors que, si on parle d'islam, le problème, c'est que te marier avec un non-musulman ou un non-musulmane, euh, certains vont respecter cet interdit, ils vont pas le faire, mais d'autres vont le faire. Mais l'idée, c'est que cette idée-là est d'office une barrière culturelle à la mixité, puisque c'est comme ça que c'est pratiqué, quoi. Il y a Et des donc, tu barrières as, culturelles, il y a effectivement des barrières culturelles, mais déjà, elles peuvent être atténuées par les politiques et puis ensuite, ça se dilue beaucoup avec les générations. Les premiers immigrés vont être plus, comment dire? Traditionnels. Hop, tu passes, aux petits-enfants, c'est fini tout ça et l'islam, d'accord, mais encore une fois, l'application de l'islam, en France, enfin, personne, enfin, l'islam est très peu appliqué, enfin la charia est très peu appliquée en France, si tu veux, même parmi les musulmans. Donc effectivement, ah oui, oui, mais les textes, elle est très peu pratiquée parce qu'ils le peuvent pas, en fait, si tu veux. oui, Et ce que je veux exactement, ils dire, le c'est peuvent que, pas. c'est pas parce qu'un phénomène n'est pas présent à l'heure actuelle qu'il peut pas, comment dire, le devenir à l'avenir. Si je devais te donner un exemple, souvent effectivement, quand il y a pas mal de personnes qui sont pointées du doigt parce qu'ils essentialisent une religion. Oui, telle religion porte un problème en elle, etc. Il faut pas que ça se diffuse au sein de la population. Bon, très souvent, c'est encore une fois dirigé vers l'islam, mais on n'est pas à l'abri que, malgré une majorité pacifique et silencieuse, à l'avenir, avec le nombre croissant de musulmans, il n'y ait pas des partis qui commencent à se former et tu ne peux pas attester, par exemple, à l'heure actuelle, qu'il y a zéro risque que la charia naisse un jour dans les décennies à venir. Je peux pas non plus affirmer que Est-ce ce sera que le cas. On avance dans du flou. sois honnête, est-ce que pour toi, il n'y a qu'avec la charia qu'il y a des risques, contre le droit des femmes ou des droits des LGBT ou des choses comme ça? Non. Voilà. Il y a aussi Non, le avec problème, c'est l'islam qu'on peut pas. et Si on regarde les statistiques, enfin les projections démographiques, on peut pas ignorer le fait que ça va être le facteur. Si ça avait été, je sais pas, on va dire si jamais le christianisme était revenu en force par du lobbying de chrétiens intégristes, j'aurais pointé du doigt cette chose-là, tu vois. Si jamais le judaïsme vraiment, vraiment intégriste était revenu en force et effectivement, euh, comment dire, créer un risque de voir arriver en France je ne sais quelle loi, tu vois, créer un risque de voir se propager je ne sais quelle loi hébraïque. Ok, mais il se trouve que là, le seul exemple vraiment parlant qu'on ait, de par la proportion actuelle, et surtout de par les projections et les stats qui sont faites, alors j'ai pas les chiffres malheureusement. Il me oui, non, semble mais que, en enfin, fait, justement, le modèle républicain, il est là pour c'est la pallier à ça. religion qui nous Parce que intéresse. si le modèle républicain, il est là pour pallier à ça et moi, je suis pour qu'on pallie à tout ça, justement et je propose des politiques, qui permettent de pallier à tout ça. Mais si tu prends le modèle anglo-saxon, où, l'État ne t'intègre pas, c'est à toi de te démerder pour t'intégrer, qui reconnaît chaque communauté et cetera, tu te retrouves avec des tribunaux de la charia. Je sais pas si tu sais, mais en Angleterre, il y en a. Et bon, ils sont pas officiels, hein, mais voilà, c'est entre musulmans, mais ça existe. En France, avec le modèle républicain, ça peut pas exister, enfin, déjà, ça n'existe pas et ça peut pas exister actuellement, encore moins si on applique les politiques que je donne. Je suis évidemment contre, le fait qu'il y ait des tribunaux, religieux en France. Je suis parfaitement contre et Ouais, moi aussi. voilà, donc le modèle républicain, il est là pour pallier à ces problèmes. Moi, je suis pas, un partisan du communautarisme, le modèle anglo-saxon où on laisse les communautés faire ce qu'elles veulent. Pour moi, il y a une seule communauté, c'est la communauté nationale et le modèle républicain, doit réussir à créer cette unité-là. Et le problème, c'est que si on a trop tu sais, l'un des facteurs, du communautarisme, dans certains quartiers en France, ça va être aussi, les préjugés, qu'on peut avoir à leur égard. Parce que si, tu prends Mohamed, qui a 50 de chances en moins, d'être, rappelé après un travail ou pour un logement, comparé à Jean Honche, bah, au final, tu peux pas venir, devant la gueule de Mohamed et lui dire: «Mohamed, enfin il faut que tu travailles, tu vis au crochet de l'État». Et donc les avis, les préjugés, qu'on peut avoir à l'égard des immigrés, vont aussi fortement influer, sur leur comportement et enfin le fait qu'il y ait un repli communautaire ou non. Et donc voilà, mais le modèle républicain de manière générale, il est fait pour pallier aux problèmes que tu viens d'énoncer là.
Et Oui, tant que le modèle républicain, tant qu'on continue à former des petits républicains, si musulmans qu'ils soient, ou quel que soit le nombre de musulmans qui augmente, tant que ce sont tous des petits républicains, normalement, on n'arrivera jamais à des tribunaux de la charia ou à je ne sais quoi. non, mais le problème, c'est que c'est normalement et on devrait jamais. Mais c'est du conditionnel. Oui, Le modèle mais c'est du républicain con doit pallier à tout un tas de choses, tout comme le modèle américain devait pallier à, je sais pas, des dérives fascistes, par exemple. Bon, Mais si je peux c'est un proposer, peu foiré. demain, ça va, si je peux proposer, j'ai l'impression, dites-moi si je me trompe, que demain, toi, tu affirmerais plutôt que l'immigration en toi serait un problème avec les politiques actuelles, tandis que Sophos Nomos dit plutôt que c'est les politiques en soi le problème et que l'immigration en soi ne serait pas un problème. Est-ce que vous pourriez essayer de voir sur, est-ce que, par exemple, l'immigration, est-ce que tu penses, Sophos Nomos, que concrètement, il y aurait des politiques qui pourraient être mises en place, réalistes, pour pallier à ce problème ou pas? Est-ce que je pense qu'il y a des politiques Ah, réalistes qui pourraient être mises en place? Est-ce que demain tu serais d'accord? En fait, si demain, tu penses qu'il y a des politiques réalistes qui seraient mises en place, est-ce que tu penses, toi, demain, que ces politiques-là serait possible de les mettre en place? C'est ce que je veux dire. Oui, justement, c'est réaliste. Ce qui n'est pas réaliste, c'est pas c'est pas ce que j'ai dit. Ce qui est pas réaliste, c'est de dire: «Faut empêcher tout le monde de rentrer». Ça va durer Ouais, combien de temps empêcher tout le monde de rentrer? Si les gens veulent rentrer, ils vont rentrer, je te ouais, garantis. Peut-être que ça va durer. c'est sûrement ça. Ouais? Qu'est-ce que les politiques en tant que telles, comme concrètes, qui permettraient à l'immigration d'être moins problématique? Et si Sophos pourrait s'opposer à si Sophos serait d'accord pour dire en fait, que ce serait pas possible en soi de les mettre en place. Je vois que c'est un peu ça qui clash entre vous deux. Peut-être que je me trompe, mais je ne fais que D'accord, proposer. oui, tu as raison. Moi, bon, je vais dire les politiques que je propose, moi. Moi, je propose, d'organiser, par exemple, de mettre en place une politique de tolérance zéro contre les discriminations, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un frein à l'intégration. Les discriminations comme, voilà, le fait que Mohamed a 50 de chances au monde d'avoir un travail. Il faut revoir nos préjugés parce que, paradoxalement, nos préjugés causent après le comportement des immigrés et voilà, c'est sociologiquement démontré. Ensuite, réinstaurer donc un service national, civil ou militaire, remettre en place l'intégration par le travail, l'acquisition de la nationalité par le travail, la réindustrialisation, j'en ai pas parlé parce que la perte de nos industries, c'est la perte du travail des immigrés et donc c'est la perte de l'intégration par le travail. Donc il faut réindustrialiser la France. Et puis je propose aussi un ministère de la cohésion sociale, de l'intégration et de la lutte contre les non, mais ça je l'ai déjà dit, pardon, je me répète, excusez-moi. Hmm. Mais voilà, donc globalement, c'est ce que je propose. Et puis aussi, comme j'ai déjà parlé, mais dispatcher les logements sociaux, respecter le SRU, augmenter les amendes pour les non-respects du SRU, aussi une meilleure répartition des écoles pour éviter, voilà, ce qu'on connaît, qu'il y ait des écoles ZEP pas possibles. Parce que comme je l'ai montré avec le cas de Toulouse, ça peut très bien marcher si les élèves sont dispatchés dans plein d'établissements différents. Donc voilà, globalement, ce serait ce que je propose. Et toi, Sophos, est-ce que tu serais d'accord avec ces politiques-là? Et juste faire mention, demain, tu fais quand même un retard sur le temps. Si tu essaies de répondre aux points de Sophos Nomos et même possiblement lui poser des questions, ou plutôt, si tu ferais lui poser des questions pour essayer d'équilibrer un petit peu le temps. Ou plutôt comme, ouais, c'est essayer de faire attaquer un peu ce qu'il dit par rapport à ça. Ouais. Est-ce que Parce que, en fait, si je pose des questions, non, parce que si je pose des c'est questions pour équilibrer. pas que ça ne marchera pas du coup. Mais du coup, essayer d'aller par rapport à son point, ou même si tu veux continuer, au pire, je te laisserai plus de temps pour la conclusion, ce qui va, parce que tu as quand même un certain désavantage du temps. La première question que tu me posais, c'était est-ce que je suis d'accord avec ce qu'il propose et qu'est-ce que moi je proposerais? Ou plutôt, est-ce que c'est parce que j'ai l'impression que ce qui clashait entre eux initialement, c'était plutôt que lui, il affirmait que la politique en soi, c'est la politique qui causait le problème, non pas l'immigration. Et toi, c'était plutôt l'immigration qui cause le problème de par des politiques actuelles. Et du coup, c'est pour savoir si tu crois que ces politiques sont réalisables en soi pour régler le problème de l'immigration ou pas. Moi, je pense que J'essaie juste de oui. faire un peu avancer le débat, mais si vous voulez, vous pouvez continuer. Ouais. Non, bah moi, c'est vrai que je pourrais donner l'impression de faire une fixette sur. Enfin, je pense que j'ai peut-être plus parlé de religion que du reste au cours du débat. Effectivement, moi, si jamais. Là, comme ça, les propositions de Sophos, elles sont acceptables. Enfin, je pense qu'elles sont. C'est pas acceptable le mot, elles sont plausibles, pertinentes. Moi, c'est vrai que vu que je fais un peu un. Comme je parle mal, j'ai pas mal parlé de religion pendant le débat. C'est vrai que moi, je rajouterais des trucs du style, il faut des cours d'éducation religieuse. Je pense qu'il y a un communautarisme un peu à l'œuvre, relayé, amplifié par les réseaux sociaux, pas au niveau du christianisme et du judaïsme, encore une fois, plutôt au niveau de l'islam. Je pense qu'il faudrait ouais, des cours d'éducation religieuse. Il faut simplement dire aux gens un peu ce qui
ce qui ressort de telle ou telle religion. Il faut juste les informer parce que un des gros problèmes qui fait qu'il y a une diffusion de l'islam, c'est surtout qu'il y a une très mauvaise information à son sujet et qu'il y a une majorité très pacifique et très fervente qui arrive à convaincre des gens qui ne se rendent pas compte de la réalité de la chose. Je pense qu'effectivement, les solutions vont beaucoup plus tendre vers l'éducation, vers la sensibilisation, vers tout ce genre de mesures plutôt que les interdictions et ce genre de choses. Moi, je crois pas tellement aux interdictions et à ces choses-là. Donc, en fait, effectivement, avec Sophos, on se rejoindrait sur le fait que les politiques n'ont pas été top les décennies passées. On a parlé il a parlé de la réindustrialisation. Alors, c'est vrai que si on regarde l'histoire de Saint-Denis, la désindustrialisation qui s'est produite dans les années 70-80 a pas fait du bien parce que ça a augmenté le taux de chômage. Et effectivement, le taux de chômage est corrélé à une augmentation de tout un tas de choses, délinquance, violence, etc. Donc, la désindustrialisation n'a pas fait de bien. J'ai peut-être loupé une des deux questions que tu m'as posées en cours de route, mais bon, je suis en train de parler, donc c'est bien, ça fait monter le compteur. Mais c'était que, comme je dis, c'est pour la fixette. Je vais pas fixer sur le compteur, en fait, mais comme je dis, si tu es d'accord avec ça, ça me va. Juste, si vous voulez faire une conclusion bientôt pour la fin du débat, en théorie, il resterait 3 minutes avant les conclusions, mais comme les introductions sont plus courtes, vous pouvez continuer un peu plus à développer, si vous voulez, vos points durant la discussion libre. Mais la conclusion sera bientôt pas. Je sais pas si c'est quelque chose que je vais rajouter avant la conclusion. Il y a un truc que j'aimerais dire concernant l'islam. Faut pas croire que je suis quelqu'un de totalement aveugle. Je suis pas. J'ai très bien conscience de la particularité de l'islam et j'ai très bien conscience qu'un certain islamisme peut très rapidement se développer si on fait pas gaffe. Voilà, j'en ai très bien Toi pas mal conscience. sur Discord. Oui, et voilà, j'en ai très bien conscience, mais justement, je pense, encore une fois, que si on a le bon régime, ça n'arrivera pas. On peut pallier à ce problème-là et c'est les musulmans, attends, tu avais dit un truc sur l'immigration, musulmane, q j'ai oublié ce que tu avais dit, mais tu avais un truc sur les musulmans dans les quartiers. Ouah, je sais plus du tout. Ouah, écoute, je sais plus du tout. Je sais plus du tout. Mais oui, globalement, bon, l'islam en soi, je pense qu'il faut faire attention. Il faut des cours d'éducation religieuse, des cours d'éducation civique, favoriser la mixité sociale, absolument faire en sorte que tous les musulmans de France se retrouvent pas au même endroit. Dans le sens, c'est pas que les musulmans, c'est absolument tout le monde, c'est humain. Faire en sorte qu'il n'y ait pas de cloaque communautaire. Si tu vas te retrouver avec que des musulmans dans ton entourage, vous allez vous enfermer entre vous et bon, ça va vraiment pas favoriser la cohésion sociale et ça peut mener à des dérives. Donc c'est pour ça que c'est très important d'éviter la ségrégation socio-spatiale dont je parle depuis le début du débat. Mais voilà, donc il y a effectivement une petite particularité avec l'islam. Il faut faire gaffe, mais je pense pas que ça règle. Enfin, on peut pas régler le problème en disant on interdit l'islam ou on interdit aux musulmans de rentrer. Ça marchera pas. Donc voilà, moi ce que je pense, c'est que l'immigration, c'est un phénomène humain. Il y en a toujours eu, des flux migratoires, il y en aura toujours. Ça ne sert absolument à rien et c'est absolument utopique et irréaliste de dire faut stopper l'immigration, faut expulser, ça ne marchera jamais. Il y aura toujours des êtres humains qui immigreront, il y aura toujours de l'immigration. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est un diagnostic de fond. Il faut objectiver le problème, voir les causes et mettre en place des solutions qui seront réalistes et efficaces à long terme. Parce que l'immigration en tant que phénomène humain, on peut pas l'arrêter et ça sert à rien de dire il faut interdire telle ou telle personne de rentrer. Ça a peut-être marché pendant 10 ans. Au bout d'un moment, lorsque les conditions seront trop défavorables, ils viendront de force. Enfin, tu peux pas empêcher les gens de rentrer. Donc c'est pour ça que moi je propose de faire un diagnostic de fond et de trouver des solutions de fond concrètes et pas simplement de prendre le sujet en surface. Du coup, c'était une conclusion. Bah, c'est un peu ça en fait, hein. Je sais pas comment je vais pouvoir conclure vu que j'ai presque déjà conclu là. Ok, du coup, demain, tu veux y aller? Non, mais du coup, si on avait eu une discussion sur ce thème-là, Sophos et moi, sur effectivement qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, on aurait eu pas mal d'idées à trouver, je pense, parce que je suis d'accord avec lui, l'interdiction, ça marche pas. Interdire, ségréguer, contraindre, ça marche pas. Il y a, alors après, des flux migratoires, il y en a toujours eu de cette ampleur-là, non.
C'est un peu comme le changement climatique, des cycles chaud-froid, il y en a eu, oui, mais pas autant que maintenant. Donc, bon, toute proportion garde. Enfin, on va dire que moi, je pense que la proportion est quand même d'importance. Le problème de cette proportion, c'est qu'elle vient aussi de pays où l'Occident a nourri certains conflits, donc ça complexifie encore un peu plus la question. Mais je sais pas comment conclure en fait. Je suis plutôt d'accord avec toi sur le fait qu'on peut faire mieux. L'interdiction, ça marche pas comme je l'ai dit. Je crois que j'ai essayé d'appréhender l'ampleur justement de la question avec ce débat, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui est assez large parce que ça touche à tout un tas de choses. Mais, mais je crois que je ne vais pas ajouter grand-chose de plus. Je crois. J'en suis presque sûr. Oui, c'est bon. Oui, je vais m'arrêter là. Alors, C'est bon. je peux dire un truc rapidement, Pic? En théorie, c'était Sophos qui terminait. En théorie, tu ouais, vas-y. Puis t'as un peu. Vas-y, Sophos. Je voulais juste dire, vu que bon, on a parlé de religion, d'islam, etc., je pense que une politique intéressante, ce serait, vu le nombre croissant de musulmans en France, de proposer peut-être en histoire ou en éducation civique une petite éducation religieuse. Je pense que si les musulmans connaissaient mieux la diversité de pensées dans leur religion, parce que contrairement à ce qu'on croit, l'islam c'est pas strict. Il y a Et des l'histoire de milliards leur de pensées prophète. dans l'islam. Pourquoi pas, mais il y a des milliards d'islam, des milliards de façons de penser l'islam. Il y a eu des penseurs qui étaient très ouverts, très philosophes et qui n'étaient pas stricts et rigoristes, parce qu'on réduit souvent l'islam aux rigoristes, Daesh, tout ça. Mais il y a plusieurs pensées en islam, et je pense que si on faisait une éducation religieuse et que les musulmans prenaient conscience, les jeunes musulmans prenaient conscience que leur religion elle est plurielle et qu'ils sont pas obligés d'être juste des putains de littéralistes, voilà, ça ira mieux. C'est bon. Du coup, merci beaucoup, Sophos, et demain pour le débat. Nous allons maintenant passer à la FAQ et vous pourrez aussi voter dans le chat. Je présume que Exa va envoyer le bot, ouais, ça pour les notes. Donc, votez pour l'argumentation, la décence et l'éloquence. Ouais. Pour ceux qui sont sur Discord, c'est en passant. Bon, je pense qu'au moins on aura des points de décence, quoi. Ça, on pourra pas nous les enlever, je pense. Ouais. Ah, c'est ouais, c'est bon. Est-ce que des gens voudraient monter pour la FAQ? Ah, il se dit en passant, il faut évaluer seulement ce qui a été dit durant le débat et non pas durant la FAQ, si jamais des gens veulent monter. Et s'il n'y a personne qui veut monter, moi j'aurais une question pour vous deux par ailleurs, pas en tant qu'arbitre, mais mon chien, désolé. Ok, peu importe. Moi j'aurais une question pour vous deux. Ma question ne base pas sur ce que je dis pour les notes, évidemment. Mais bon, c'est moi où vous n'avez pas beaucoup cité de sources à ma question, du moins pas envoyé dans le chat et tout. Alors, ça débat très empirique. Ça débat très empirique. Pour moi, dès qu'on parle de criminologie ou dès qu'on parle d'économie, pour moi, peut-être je me trompe, mais c'est une question que je pose vraiment ouverte. Hein, mais T'as raison, mais en fait, c'est parce que vu qu'il y a tellement de stats, moi j'ai toutes les stats, je peux envoyer les liens dans le truc, mais à chaque fois dire, bah oui, bon, j'aurais pu dire c'est l'INSEE, mais l'étude de l'INSEE et tout, citer le lien et tout, c'est relou, quoi. Et donc, c'est pour ça, mais effectivement. Ok, enfin, dans un débat. Bizarrement, Ouais, oui. Je pense que, je sais pas, moi, c'est vrai que pris dans le débat avec les questions qui viennent, il n'y a rien qui est sorti. Maintenant, le SSMSI, évidemment, quelque chose qui est abondamment cité. Marc Vanguard a dû vulgariser plein de trucs de sources allemandes et européennes, ça aurait été facile de piocher dedans. Là, j'avais un truc sous le nez il n'y a pas longtemps, c'était un rapport de l'INSEE, sécurité et société. Bon, j'ai pas trouvé le moyen, tu vois, forcément de l'intégrer, mais pareil, je pourrais donner mes sources J'ai dans le plus chat. vous pouvez donner après, parce que je sais que beaucoup de gens dans le chat voulaient des sources et tout. Après, moi, évidemment, j'ai pas interrompu pour demander des sources parce que c'est pas assez de minutes de ma part. Mais en fait, plus ou moins, je m'appliquerai trop, je pense. Mais ouais, du coup, peut-être je me trompe, mais c'est plus général. Je crois que dans un débat, si tu cites tes sources durant le débat et tu t'appliques vraiment le fait que tu es très scientifique dans ton approche, je pense que ça peut t'aider pour les notes. Ouais. Ben, c'est mon avis. Enfin, Oui, effectivement, c'est clairement. vrai, mais par la peur de devoir m'arrêter et rechercher, parce qu'en fait, j'ai une fiche complète devant moi et je traite pas les choses dans l'ordre. Par la peur de devoir m'arrêter et de défiler la fiche pour trouver le bon lien, bon, j'ai un peu. Non, pas de souci, pas de souci. Mais ouais. Je vois que, peut-être que je me trompe, mais je vois personne lever la main. Je sais pas si. Je crois pas que ça a bloqué. Peut-être que juste les gens ne veulent pas interagir. Sinon, c'est correct. Mais... En tout cas, je pense que c'était un beau débat parce qu'à la fin, on s'est rejoint un peu plus, tu vois. Effectivement, ouais. Je pense que la dynamique était assez intéressante. Ouais.
Ouais, c'était assez intéressant. Ton point En de fait, le vue, il est truc, c'est que intéressant. pendant que je faisais mes recherches, si tu veux, bon, c'est pas qu'avant j'étais vraiment. Je supportais pas la thèse raciste pure en mode c'est biologique et point barre. Et au fur et à mesure de mes lectures, j'ai changé d'avis. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des lectures, Je euh, relativise. je voyais bien que tu pouvais subdiviser en fait la question. Tu pouvais subdiviser le. Ok, bon, d'accord, bah, c'est ce que tu as amené Sophos. Il y a les flux, il y a la façon dont tu les accueilles. Si jamais j'avais dû défendre bah en fait le flux est trop important, ok, mais il faut que je le source. Tu vois, enfin, ça aurait été un autre travail du coup Ouais. et voilà, la question était assez large. J'ai bien vu en cours de lecture que bon, il y avait plusieurs angles par lesquels on pouvait aborder la question. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut éviter de tomber dans l'erreur de l'essentialisation des minéraux parce que l'être humain, c'est un animal social et beaucoup des dynamiques que l'on croit être uniquement individuelles, en fait, sont liées à des phénomènes sociaux qu'il faut prendre en compte. Donc, je ne suis pas un pur gauchiste qui dit qu'il y a que la sociologie qui compte, mais il faut la prendre en compte et ne pas être simplement dans l'accusation de c'est l'individu et nier les phénomènes sociaux, quoi. C'est ce que je pense. Oui, bah on a été, enfin, on a quand même un peu respecté le chat et on l'a pas gratifié du oui, bah, c'est l'individu, c'est la biologie, je sais pas quoi, tu vois. Donc ça c'est déjà bien. Il y a Darpanzer qui lève la main, Ouais, piqué. Derek Panzer Darmain, non, je l'ai proposé de monter, ouais. Ah, ok. Mais comme ça, c'est en vert, du coup, mais je peux. Ah, Derek Panzer. Ouais. Allô? C'est une question. Un moment, Sophos, tu parlais du service militaire, mais il existe déjà en France. Enfin, il est pas obligatoire, il est plus obligatoire, mais il est volontaire. C'est Oui, un oui, mais service c'est volontaire. pas oui, oui, effectivement, c'est un service civique qui dure une journée, mais c'est pas la même chose. Non, non, Et il puis, dure un mois, il dure une année. Il y a vraiment un tu parles service de militaire. tu parles de la remise, de la remise du service récemment là? Qui Oui, service militaire, dure de c'était sous Hollande d'ailleurs, oui, je oui, crois. Il a été effectivement. Bon, ça, c'est tout récent et c'est très bien, c'est une très bonne chose. Et je pense que, ouais, je pense que c'est une très bonne chose, mais bon, globalement, c'est très récent et puis, c'est pas obligatoire. À mon avis, ça devrait l'être, mais sur une plus courte durée, pas 1 an, simplement pour que, voilà, chacun puisse, se découvrir, découvrir la mixité sociale et découvrir les individus d'une autre classe sociale que la leur, d'une autre communauté que la leur et puis, voilà quoi, ça favorisera la cohésion sociale, globalement. Et c'est pas justement, comme ça dure que 1 an, il y a peut-être aussi, le fait que juste après, ils peuvent continuer à se recommunautariser. Juste après avoir fait, leurs choses, genre, hop, dès qu'ils retournent, dans la vraie vie, ils Oui. vont pas vouloir, se réouvrir, ils vont se renfermer, les autres. Je pense pas que enfin, tu vas te renfermer après d'être ouvert, c'est une dynamique un peu bizarre, je trouve. Si par exemple, tu es un gros raciste qui pense que tous les Arabes sont les mêmes et qu'au service militaire, tu côtoies des Arabes, tu rigoles avec eux et tu te rends compte qu'en fait, non, ils sont pas tous les mêmes. Ce serait bizarre une fois de le service militaire fini, de rentrer chez toi et de redevenir raciste. Je pense pas, mais et puis, enfin, tu gardes des liens, voilà, tu gardes des souvenirs et des liens durant le service militaire. Tu vas garder des contacts avec les mecs, voilà et tu vas garder des souvenirs. Enfin, je pense que c'est très important. Après certains, ils peuvent aimer sur le moment, sur le coup, mais après, ils trouvent que finalement c'est pas ce qu'ils préféraient et ils préfèrent leur propre culture et justement ils vont pas rester, Ouais. dans la culture de la France. Ils vont plutôt dire: «Ouais, Ouais, non, bon là, c'est» c'est ouais, ils vont se ouais, effectivement, là, recommunautariser. c'est les aléas. Moi, je pense que ce sera une minorité, mais effectivement, c'est des aléas, on peut pas tout contrôler, hein, c'est comme ça. Et je pense que globalement, c'est une bonne chose, le service militaire. OK. Merci beaucoup, Derek Panzer, pour ta question. Je vais faire monter Jojo. Salut. Salut, Jojo. Salut. Moi, je vous ai trouvé tous les deux mauvais. En particulier Ouais. toi qui défends qui est contre l'immigration, puisque tu n'as pas du tout fourbi tes arguments, alors que pourtant c'était facile. Il y a beaucoup de statistiques montrant, euh, par exemple, le caractère criminogène des Maghrébins partout en Europe et même partout dans le monde, qui montrent bien que le problème n'est pas français ou n'est pas local, il est global. Et il est probablement héréditaire ou à minima culturel. Donc je trouve Ah, ça ça, je pense dommage que j'ai parce su que totalement démonter que c'est faux. Je trouve ça dommage parce que tu avais une thèse quand même facile à défendre et tu n'as pas travaillé assez pour le faire. OK. Et de manière un peu plus constructive, tu avais C'est choisi avec Jojo? C'est constructif. bah, pour le, Ouais, pour le forcément. coup, j'aurais pas, enfin même moi, avec mes lectures, j'aurais pas été à fond dedans autant que ça, tu vois. Bah, en fait, on a l'impression que tu penses la même chose que ton contradicteur. C'est catastrophique.
Mais il est vrai que je crois qu'il y a eu confusion sur. Ben, dis-moi, pas confusion sur le titre. Ou plutôt, Le truc, c'est la mi-débat, je devais avoir 15-20 minutes de, de temps de parole, mais c'est vrai que quand Sophos a insisté sur la distinction flux politique, bah dans ma tête, je devais être honnête et me dire que ouais, enfin, on se rejoint sur le fait que les politiques ont probablement pas été les meilleurs du monde. Et le problème avec ça, c'est que du coup, on est d'accord. Donc, Mais enfin, t'inquiète, on est plutôt d'accord. Donc, après, ça va être de la les nuance sur OK, on fait quoi et quelle importance on accorde au fait que le flux est pas si important ou plus important, etc. Du coup, c'est un souci. vous êtes d'accord, c'est ce que je ressentais. Et ensuite, je te dis, le plus simple quand tu fais un débat comme ça, un débat social, sociologique, c'est d'avoir des faits, des statistiques. C'est tellement mieux pour argumenter une thèse. Et même pour toi, Sophos, hein, si tu veux argumenter la thèse que l'immigration se passe bien, que y a pas de problème, essaie de te baser sur des faits. Je crois que je me suis basé quand même sur pas mal de faits. Même si évidemment j'aurais pu citer mieux, mais j'aurais pu citer mes sources, mais bon, encore une fois, enfin, c'est chiant de tout retrouver, j'aurais dû faire des contrôles F à chaque fois. Bon, pendant le débat, c'est un peu compliqué. Ouais. Non, mais par contre, Jojo, tu as raison. C'est-à-dire que, moi, en tout cas, je parlerai pour moi, mais oui, ça aurait pu être mieux fait, mieux sourcé, etc. Clairement. Ok. C'est tout, j'ai rien de plus à dire. Ah, Merci merci. quand même, merci quand même de nous avoir offert un débat intéressant. Merci beaucoup, Jojo. Et du coup, je pense que Yume voulait interagir aussi. Juste avant, juste faire mention que MeToo, même en tant qu'arbitre, il y a un moment où j'ai voulu intervenir pour parler justement de votre accord, mais j'avais peur de créer. En fait, je voulais que vous continuiez à avoir des accords, justement. Mais il y a un moment, c'est vrai que je me suis dit, comme, hey, merde, on dirait qu'ils sont d'accord les deux. Mais du coup, enfin, bref, j'avais peur de faire un commentaire et comme que vous soyez juste trop d'accord. Enfin, bref. Ouais. Du coup, Yume, tu as une question? Ou Yume, j'oublie toujours. Bonsoir. C'est toujours Oumé. Mais Yume, c'est bon. Yume, c'est bon. moi, du coup, c'est pour réagir un peu avec ce qu'avait dit Sophos Nomos, du coup, par rapport malheureusement encore au service militaire, je vois pas trop, j'arrive pas à comprendre en quoi le service militaire rapporterait quelque chose de plus que n'arrive pas à faire actuellement l'école républicaine. En quoi le fait que ça soit encadré par l'armée, en quoi c'est le rôle des armées de créer de la cohésion sociale, j'ai du mal à comprendre si tu pouvais développer Alors, sur ce je sujet. dirais pas que c'est le rôle, enfin, ça peut être un rôle sous-jacent. En fait, je pense plutôt de manière quantitative, c'est-à-dire que c'est un plus qu'on a supprimé. Et je pense que c'est pas à notre avantage de l'avoir supprimé. Et dans le service militaire, tout le monde va au service militaire, quelle que soit les classes sociales. Et donc, ça favorise la mixité sociale, la rencontre, la découverte de l'autre. Et donc, certes, Ouais, c'était tu un truc que décris en je fait peux. ce qu'on fait à l'école en fait. C'est ça que je comprends pas. Quelle est la différence entre ce Mais que tu vois du justement, service militaire et ce que tu vois de l'école en fait? c'est pour ça que j'ai parlé de notions quantitatives. Je pense que c'est un plus qu'on a supprimé et qu'on n'aurait pas dû. L'école fait déjà ce travail-là, mais rajouter, enfin déjà ce travail-là, oui, bon, oui, ok, mais rajouter le service militaire, c'est important aussi. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est que le coût d'organisation, et même actuellement, typiquement, l'ambiance sociale, de mélanger l'armée en fait avec la cohésion sociale, pour moi, c'est deux choses qui n'ont totalement pas de rapport entre elles. Tu seras d'accord que la pire chose qui puisse arriver à une société, c'est qu'elle soit en guerre, ou qu'elle ait en rapport avec l'armée directement, en fait. À moins que tu me Ouais, contredises, mais attends, j'ai pas compris le rapport entre la guerre. bah, quand tu parles d'armée, quel est l'objectif d'une armée d'un pays, en fait? Quel est l'objectif des gens qui sont militaires? C'est de Je t'ai pas défendre parlé leur pays. d'armée là. Je t'ai pas parlé Bah, d'armée là. tu parles de service militaire. Ouais, je te parle pas d'armée. Je te Le parle de service service militaire, militaire. tu vois Et pas le rapport entre l'armée et le service militaire? tu vas pas devenir un militaire parce que tu fais de service militaire. Et tu le fais où ton service militaire? Mais tu vas pas devenir militaire parce que tu fais de service militaire. Le service militaire, et ça va être une formation que tu vas suivre pendant quelques mois, 1 an, et c'est tout. Donc tu veux qu'on forme des gens pour former des gens pour la cohésion sociale à faire un métier qui ne les intéresse pas parce que pour toi ça n'a pas de rapport avec l'armée, ça n'a pas de sens. Pas, pas pour la cohésion sociale, mais c'est un facteur, c'est un des grands piliers de la cohésion sociale qui a été supprimé. Et à la limite, même si on réinstaure pas le service militaire obligatoire, au moins un service civique obligatoire. Mais plus long, parce que je crois qu'il y avait un service civique que j'avais fait à l'époque qui était genre d'une journée entière. Mais on pourrait très bien réinstaurer un service civique obligatoire qui dure plusieurs mois, 1 an, et puis voilà quoi. Et je pense que c'est très bien pour la cohésion sociale. D'accord. J'ai du mal à comprendre ce que tu veux dire, mais c'est pas grave. Merci d'avoir répondu. Merci beaucoup, Yume. Juste faire mention, juste avant d'annoncer les résultats,
Que justement, si Michel m'abuse, le prochain débat porte justement sur le service militaire entre Exa et Jacobin, si je ne m'abuse. Et du coup, soyez présents. Je fais un petit peu la transition. Et du coup, pour annoncer le gagnant et ça. Du coup, éloquence, argumentation, ça va être demain sera merveilleux, 11,5. Et du coup, argumentation, juste. Où est-ce que tu vois ça? Ok, du coup, Sophos Nomos a gagné d'1 point environ. Du coup, félicitations Sophos Nomos pour ta victoire. Ouais. Merci. Je sais pas si tu avais quelque chose à dire ou si demain tu voulais réagir. Mais ouais. Du coup, merci beaucoup pour le débat. Et ouais, je sais pas si Walter, tu voulais monter pour faire un mot de la fin, ou si tu pouvais. Ou sinon, ouais, je vais clôturer ça en disant qu'on retourne dans les chill, mais. Non, ça va, t'inquiète. Ok, c'est bon. Du coup, merci beaucoup pour le débat, les mecs. Et ouais, on se retrouve dans les chill pour discuter soit du débat ou revenir ou du moins en discuter et élaborer dessus. Du coup, merci d'avoir regardé sur YouTube si vous êtes sur YouTube. Et ouais, à la prochaine, tout le monde.